Et on reste dans le sport. Comme chaque jeudi, on retrouve notre journaliste Mickaël Elmidoro pour sa traditionnelle chronique sport. Bonsoir à vous, Mickaël. Bonsoir Florane, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau. Eh bien, moi comme aussi. tous les jeudis. C'est très gentil à vous. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de tennis. Oui, je ne peux rien vous cacher, Florane. On est en plein dans la quinzaine de Roland-Garros, même si les nuages menacent sur les cours Philippe Chatrier et Suzanne Lenglen, port d'Auteuil depuis plusieurs jours. Le tournoi se terminera ce dimanche par la finale homme. L'occasion pour nous d'inviter sur ce plateau le président de la Ligue des Yvelines, Norbert Rampolla. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est l'impact de Roland-Garros sur le tennis yvelinois ? C'est un grand événement pour la France, puisque ce tournoi représente, avec les trois autres tournois du Grand Chelem, un événement de qualité et de retentissement. Bien entendu, ça a un impact très favorable pour nos jeunes et nos moins jeunes dans nos clubs, effectivement. Alors, est-ce que vous avez eu plus d'inscriptions dans les Yvelines après Roland-Garros et leur parcours des Français, même si ça s'arrêtait dernièrement? Roland-Garros ne fait pas pour autant, je dirais, le plein de licenciés que l'on souhaiterait avoir, bien entendu. Je crois que c'est tout un parcours de nos clubs qui, de la saison de septembre à octobre de chaque année, effectivement, on peut prendre sa licence, participer à des championnats, apprendre à jouer au tennis. Ça concourt un peu, mais pas d'une façon extraordinaire. Il y a également les ramasseurs de balles aussi yvelinois. Il y en Oui. avait une quinzaine cette année à Porte d'Auteuil. Est-ce que c'était un bon exercice pour eux? C'est une récompense peut-être pour leur saison? C'est un grand plaisir pour eux en tous les cas, parce que ils rentrent dans le temple, entre guillemets, du tennis français. S'ils en repartent avec des souvenirs inoubliables, quand on voit effectivement un jeune ramasseur de balles échanger des balles à Wawrinka à un moment donné, ou saluer le public avec Djokovic, par exemple. Donc ce sont des choses inoubliables pour ces jeunes. Et puis qui, par ailleurs, ont de bons carnets scolaires, parce qu'ils sont en pleine scolarité aussi pendant qu'ils sont ramasseurs de balles. Et donc il y a des sessions. Pendant 3 semaines. Oui, des sessions de rattrapage au niveau des études, ce qui est important aussi pour eux-mêmes. Sur le plan sportif, Serena Williams était passée par les Yvelines il y a 3 ans avec l'Académie Mouratoglou. Par contre, au niveau des Yvelinois, on n'en a pas retrouvé cette année à Roland-Garros. Pourquoi? Ce n'est pas la première année où il n'y a pas de... Comment l'expliquez-vous? Écoutez, là, on a d'autres parcours qui sont tout aussi importants, puisqu'on a pour la 4e année consécutive le titre de champion de France toute académie, UNSS Excellence, avec des jeunes de seconde, alors que l'année dernière, ils étaient aussi, pas la même équipe, mais d'autres jeunes étaient champions, mais ils étaient en terminale, en ce qui les concernait. Donc on a d'autres satisfactions, parce que les études et le tennis, et on peut les mener de concert, c'est encore mieux que d'être à Roland-Garros, peut-être, éventuellement. Alors vous gardez un petit peu les très jeunes, mais pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, il y a un problème de budget. Vous avez du mal quand même à garder les jeunes talents, peut-être à les faire se développer dans les Yvelines? Oui. Donc, si vous voulez, la mission de la Ligue des Yvelines, c'est de détecter, de former nos meilleurs jeunes issus de nos clubs. Donc, il y a le pôle espoir de la 6e à la 3e, et puis après, il y a le lycée jusqu'à 18 ans. Après 18 ans, où le joueur a des capacités, et certains les ont eues, puisque nous avons un jeune qui s'appelle Florian Lacaze, qui est aux États-Unis, en université, qui fait les beaux jours de son université. Il a tapé la balle avec Djokovic pendant 45 minutes à Indian Wells. Donc, c'est un garçon qui mesure presque 2 mètres maintenant, mais qui est un très bon joueur. Il a un beau service alors. Il a un très bon service. Djoko voulait avoir en face de lui un joueur de la stature de Raonic, puisque c'était contre Raonic, gaucher par ailleurs, en toutes les caractéristiques. Et donc, il a participé. Alors, les jeunes, si vous voulez, après, ils ont un parcours professionnel. L'avenir leur appartient, il n'appartient plus à la structure Vous êtes finalement plus dans une optique de préformation? Oui, tout à fait, de découverte, de les aider en fonction de leur potentiel pour les amener le plus loin. Et puis après, parcours personnel. Et vous pensez qu'il faudra changer peut-être cette politique? Ou vous allez continuer sur cet axe-là pendant encore plusieurs années? Au niveau de la fédération, il faut savoir quand même qu'il y a une structure qui les accompagne encore. Il y a des joueurs au-delà des 18 ans, quand ils ont un potentiel tennistique. C'est vrai que la fédération s'occupe d'eux, met à disposition des moyens, entraîneurs et autres. Le CNE avec le côté, je dirais, préparation physique, qui est un nouveau centre de gymnastique, d'entretien et autres. C'est un budget très important qui a été investi. C'est un des plus beaux d'Europe. Il faut le visiter si vous avez l'occasion. Vous verrez qu'effectivement, c'est à la hauteur des attentes des structures fédérales. Dernière question. L'année prochaine, on verra un Yvelinois Roland-Garros, peut-être, en Oui. qualification? Pourquoi pas? Je n'en sais rien. En tous les cas, si vous voulez, aujourd'hui,
au niveau national. Nous avons des jeunes qui percent, non pas des Yvelinois, mais sur un plan général. Il y a eu de beaux parcours de jeunes Français. C'est à souhaiter que cela perce et peut-être qu'ils donneront des envies pour nos Yvelinois. C'est tout le mal que nous nous souhaitons. Merci à vous d'être passé sur ce plateau et bonne fin de Roland-Garros. Merci Ça se termine du coup ce dimanche par les simples hommes. Merci à vous. Et on termine cette chronique par un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer ce week-end. Ce dimanche, c'est la finale de la Coupe des Yvelines de football. C'est le match que les Yvelinois attendent avec impatience chaque année. La finale senior masculine de la Coupe des Yvelines est organisée au stade Bernard Giraud à Plaisir ce dimanche à 17h15. Pour cette édition 2016, elle opposera l'équipe de Maurepas à Limay. Les Maurepaisiens avaient battu au tour précédent Guyancourt-Saint-Quentin en termes d'une interminable séance de tir au but avec une ambiance sulfureuse. Limay de son côté s'était imposé 2-0 contre l'équipe 2 de Trappes. Sur le papier, Limay sera favori après avoir terminé à premier du championnat Excellence. Mais comme vous le savez, Florane, en coupe, les cartes sont redistribuées et Maurepas peut très bien réaliser l'exploit. Je ne vais pas parier sur ce match, Mickaël, j'irai peut-être plutôt à Roland-Garros. On vous retrouve lundi prochain pour le 7-8 Sport. 7-8 Sport. Vous reviendrez notamment sur ce match de Coupe des Yvelines. Peut-être pouvez-nous faire un peu de teasing avec annoncer vos invités. Mais les invités, tout simplement, il y aura les Cougars de Montigny-Bretonneux qui seront présents et qui réalisent une très belle saison en baseball, en 2e division. Merci Mickaël, on attend de voir ça. On va